Un avocat noir affronte un juge ivre au tribunal, exigeant sa révocation dans une prise de position audacieuse en faveur de la justice. Elijah Carter entra dans la grande salle d'audience, ses chaussures cirées claquant sur le sol en marbre. L'air était lourd de tension, tandis qu'il passait devant des rangées de spectateurs, leurs yeux le suivant avec un mélange de curiosité et d'attente. Il ajusta sa cravate et prit place à la table de la défense, son regard perçant se déplaçant vers l'homme assis à côté de lui, Marcus Langley. Marcus, un ancien analyste financier chez Titan Industries, avait l'air épuisé. Ses mains étaient jointes, ses yeux cernés d'inquiétude. Il avait découvert l'une des plus grandes fraudes d'entreprise de l'histoire récente. Des millions de dollars siphonnés de contrats de défense gouvernementaux. Mais au lieu d'être salué comme un lanceur d'alerte, il avait été piégé, accusé d'avoir détourné l'argent, même qu'il avait révélé. Maintenant, il risquait des années de prison. Elijah jeta un coup d'œil au banc du juge, son estomac se serrant. Le juge Raymond Holloway était déjà assis, et quelque chose n'allait vraiment pas. Les yeux de son honneur étaient injectés de sang. Ses doigts tremblaient alors qu'ils agrippèrent le marteau. Lorsqu'il parla, sa voix était lente, ses mots légèrement pâteux. « Levez-vous tous », appela l'huissier. Elijah se leva, l'esprit en ébullition. Un juge dans cet état n'avait pas sa place pour superviser une affaire, surtout pas une affaire avec des enjeux aussi élevés. Au début du procès, il devint clair que Holloway n'était pas seulement affaibli. Il sabotait activement la défense. Il soutenait toutes les objections de l'accusation sans raison et rejetait les requêtes d'Elijah d'un simple regard. Des preuves clés qui auraient pu prouver l'innocence de Marcus furent écartées comme irrecevables. La mâchoire d'Elijah se serra. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. Ce procès était truqué. Il se leva de son siège, sa voix tranchant dans la salle d'audience. « Votre honneur, avec tout le respect que je dois vous demander de vous retirer de cette affaire. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Personne ne parlait à Holloway comme ça. Personne n'osait. Holloway se pencha en avant, ses yeux injectés de sang se rétrécissant. « Vous dépassez les bornes, monsieur Carter. » Sa voix tremblait, mais son ton était tranchant. Elijah ne recula pas. Il se tourna vers le jury, s'assurant qu'ils entendaient chaque mot. Un procès équitable est impossible dans ces conditions. J'ai des raisons de croire que ce tribunal a été compromis. Des halètements parcoururent la foule. Dans un coin de son champ de vision, Elijah vit le procureur Donald Grayson sourire en coin. Grayson avait des liens étroits avec Titan Industries et il savait exactement ce qui se passait. Mais il n'était pas inquiet. Il savait que Holloway n'allait nulle part. Le juge frappa du marteau. « Requête rejetée ». Elijah expira lentement, il s'y attendait. Mais il n'abandonnait pas. Ce soir-là, il rencontra son mentor, Samuel Hayes, dans un restaurant faiblement éclairé. Le vieil avocat secoua la tête en l'écoutant. « Vous êtes devenu une cible, Elijah. Je ne peux pas laisser passer ça. » dit fermement Elijah. « Je dépose une requête pour le disqualifier. » Samuel soupira. « Vous ne vous battez pas seulement contre un mauvais juge. Vous vous battez contre des gens qui peuvent faire disparaître les problèmes. » Elijah connaissait le risque. Mais Marcus était innocent. Il ne s'en irait pas. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elijah était assis dans son bureau en train de préparer la requête, un léger bruit à l'extérieur attira son attention. Il se leva, son pouls accélérant. Lorsqu'il entra dans le couloir, 2 hommes en costume sombre sortirent de l'ombre. L'un d'eux parla d'un ton calme et mesuré. « Laissez tomber la requête, monsieur Carter. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. » L'autre se pencha légèrement. « Partez tant que vous le pouvez encore. » Puis ils disparurent dans la nuit. Le cœur d'Elijah battait fort lorsqu'il rentra dans son bureau. Son bureau avait été renversé, ses dossiers éparpillés sur le sol, un avertissement clair. Mais au lieu de l'effrayer, cela ne fit qu'alimenter sa détermination. La bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Elijah Carter est entré dans la salle d'audience avec confiance, sa requête de révocation du juge Holloway en main. Il a pris une profonde inspiration, sachant que la bataille à venir ne serait pas facile. Alors qu'il se préparait à plaider sa cause, les lourdes portes du tribunal se sont ouvertes et Holloway est entré. Elijah Carter entra dans la grande salle d'audience.
ses chaussures cirées claquant sur le sol en marbre. L'air était lourd de tension, tandis qu'il passait devant des rangées de spectateurs, leurs yeux le suivant avec un mélange de curiosité et d'attente. Il ajusta sa cravate et prit place à la table de la défense, son regard perçant se déplaçant vers l'homme assis à côté de lui, Marcus Langley. Marcus, un ancien analyste financier chez Titan Industries, avait l'air épuisé. Ses mains étaient jointes, ses yeux cernés d'inquiétude. Il avait découvert l'une des plus grandes fraudes d'entreprise de l'histoire récente. Des millions de dollars siphonnés de contrats de défense gouvernementaux. Mais au lieu d'être salué comme un lanceur d'alerte, il avait été piégé, accusé d'avoir détourné l'argent, même qu'il avait révélé. Maintenant, il risquait des années de prison. Elijah jeta un coup d'œil au banc du juge, son estomac se serrant. Le juge Raymond Holloway était déjà assis, et quelque chose n'allait vraiment pas. Les yeux de son honneur étaient injectés de sang. Ses doigts tremblaient alors qu'ils agrippèrent le marteau. Lorsqu'il parla, sa voix était lente, ses mots légèrement pâteux. « Levez-vous tous », appela l'huissier. Elijah se leva, l'esprit en ébullition. Un juge dans cet état n'avait pas sa place pour superviser une affaire, surtout pas une affaire avec des enjeux aussi élevés. Au début du procès, il devint clair que Holloway n'était pas seulement affaibli. Il sabotait activement la défense. Il soutenait toutes les objections de l'accusation sans raison et rejetait les requêtes d'Elijah d'un simple regard. Des preuves clés qui auraient pu prouver l'innocence de Marcus furent écartées comme irrecevables. La mâchoire d'Elijah se serra. Ce n'était pas seulement de l'incompétence. Ce procès était truqué. Il se leva de son siège, sa voix tranchant dans la salle d'audience. « Votre honneur, avec tout le respect que je dois vous demander de vous retirer de cette affaire. » Un silence stupéfait s'ensuivit. Personne ne parlait à Holloway comme ça. Personne n'osait. Holloway se pencha en avant, ses yeux injectés de sang se rétrécissant. « Vous dépassez les bornes, monsieur Carter. » Sa voix tremblait, mais son ton était tranchant. Elijah ne recula pas. Il se tourna vers le jury, s'assurant qu'ils entendaient chaque mot. Un procès équitable est impossible dans ces conditions. J'ai des raisons de croire que ce tribunal a été compromis. Des halètements parcoururent la foule. Dans un coin de son champ de vision, Elijah vit le procureur Donald Grayson sourire en coin. Grayson avait des liens étroits avec Titan Industries et il savait exactement ce qui se passait. Mais il n'était pas inquiet. Il savait que Holloway n'allait nulle part. Le juge frappa du marteau. Requête rejetée. Elijah expira lentement, il s'y attendait. Mais il n'abandonnait pas. Ce soir-là, il rencontra son mentor, Samuel Hayes, dans un restaurant faiblement éclairé. Le vieil avocat secoua la tête en l'écoutant. « Vous êtes devenu une cible, Elijah. Je ne peux pas laisser passer ça, » dit fermement Elijah. « Je dépose une requête pour le disqualifier. » Samuel soupira. « Vous ne vous battez pas seulement contre un mauvais juge. Vous vous battez contre des gens qui peuvent faire disparaître les problèmes. » Elijah connaissait le risque. Mais Marcus était innocent. Il ne s'en irait pas. Plus tard dans la soirée, alors qu'Elijah était assis dans son bureau en train de préparer la requête, un léger bruit à l'extérieur attira son attention. Il se leva, son pouls accélérant. Lorsqu'il entra dans le couloir, 2 hommes en costume sombre sortirent de l'ombre. L'un d'eux parla d'un ton calme et mesuré. « Laissez tomber la requête, monsieur Carter. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. » L'autre se pencha légèrement. « Partez tant que vous le pouvez encore. » Puis ils disparurent dans la nuit. Le cœur d'Elijah battait fort lorsqu'il rentra dans son bureau. Son bureau avait été renversé, ses dossiers éparpillés sur le sol, un avertissement clair. Mais au lieu de l'effrayer, cela ne fit qu'alimenter sa détermination. La bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Elijah Carter est entré dans la salle d'audience avec confiance, sa requête de révocation du juge Holloway en main. Il a pris une profonde inspiration, sachant que la bataille à venir ne serait pas facile. Alors qu'il se préparait à plaider sa cause, les lourdes portes du tribunal se sont ouvertes et Holloway est entré. Elijah retint son souffle. Le juge était un homme différent de celui qu'il avait vu la veille. Il ne présentait aucun signe d'ivresse, aucun mouvement lent, aucun regard injecté de sang. Il était vif, posé et parfaitement maître de lui.
Cette motion est basée sur des allégations sans fondement et n'est rien d'autre qu'une tactique de diversion, annonça Holloway d'une voix ferme et inébranlable. Elijah sentit un frisson lui parcourir le dos. Comment Holloway était-il passé du statut de personne à peine fonctionnelle à celui d'autorité judiciaire du jour au lendemain? Il regarda le jury, scrutant leur visage. Il le regardait, certains avec des sourcils levés, d'autres avec le doute dans les yeux. On aurait dit qu'il lançait des accusations sans fondement. Le procureur Donald Grayson se leva, souriant. « Votre honneur, c'est une tentative désespérée de retarder la justice. Monsieur Carter sait que son client est coupable. Et maintenant il veut faire passer le système en jugement. » Elijah serra les poings sous la table. Il avait besoin de preuves tangibles, et il en avait besoin vite. Si Holloway ne voulait pas démissionner, Elijah devrait le démasquer d'une autre manière. Cette nuit-là, Elijah rencontra son enquêteur de confiance, James « Jimmy » Caldwell, dans un restaurant faiblement éclairé à la périphérie de la ville. « Holloway se joue de nous », dit Elijah, la voix basse. Hier, il pouvait à peine articuler une phrase. Aujourd'hui, il est plus vif que jamais. Jimmy, un ancien flic qui avait vu beaucoup d'affaires louches dans sa vie, hocha la tête. Quelqu'un l'a eu. Peut-être qu'ils l'ont nettoyé, peut-être qu'ils l'ont menacé, mais cet homme était compromis. Nous avons besoin de preuves. Elijah glissa un petit bloc-notes sur la table. Nous le suivons. Nous découvrons qui il rencontre et où. Jimmy prit le bloc-notes en souriant. Maintenant, tu penses comme un détective. Le soir suivant, Elijah et Jimmy suivirent Holloway à travers la ville. La voiture du juge sillonna les rues secondaires, évitant les routes principales, avant de s'arrêter dans un parking souterrain rattaché à un club privé exclusif. Jimmy, vêtu d'un sweat à capuche noire, sortit un minuscule appareil de surveillance. « Nous ne pouvons pas entrer, mais si nous plaçons ça près de la section VIP, nous entendrons tout. » Elijah hocha la tête, restant derrière pendant que Jimmy se glissait dans le bâtiment. Les minutes passèrent avant que Jimmy ne revienne, son expression indéchiffrable. « C'est en train d'enregistrer, » murmura-t-il. Ils attendirent. Après presque 1 heure, Jimmy vérifia le flux. Un fichier audio granuleux jouait dans son oreillette. Une voix familière, celle du juge Holloway, rit par-dessus le tintement des verres. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il, sa voix dégoulinant d'arrogance. « L'Anglais ne reverra plus jamais la lumière du jour. » Elijah sentit son estomac se nouer. C'était ça. La preuve que le juge travaillait contre son client. Mais avant qu'il puisse célébrer, l'air changea. Une ombre se déplaça derrière eux. Jimmy eut à peine le temps de réagir qu'une silhouette surgit de l'allée. Un homme masqué frappa Jimmy violemment au visage, l'envoyant au sol. Un autre saisit le bras d'Elijah et le tordit en arrière. « Donnez-nous l'enregistreur » ordonna l'agresseur. Elijah se débattit, mais le deuxième homme était plus fort. Il arracha l'appareil de surveillance de la poche de Jimmy, l'écrasant sous sa botte. « Ne vous mêlez pas de ça, Carter » prévint-il, avant que les 2 hommes ne disparaissent dans l'obscurité. Jimmy gémit en se redressant. Sa lèvre était fendue, sa veste déchirée. « Il savait, » haleta-t-il. « Il nous attendait. » L'esprit d'Elijah s'emballa. Les preuves avaient disparu. Mais il devait y avoir un autre moyen. Le lendemain matin, Elijah se précipita au centre de détention pour voir Marcus Langley. Lorsqu'il arriva, le gardien de la réception hésita. « Il y a eu un transfert », dit le gardien, évitant le contact visuel. Le cœur d'Elijah battait fort. « Un transfert ? Où ? » ?»« En cellule d'isolement. » Elijah n'attendit pas la permission. Il traversa les couloirs en trombe jusqu'à atteindre la cellule de Marcus. La vue qui s'offrait à lui retourna l'estomac. Marcus était assis sur le sol en béton froid, les yeux creusés par l'épuisement. Au même moment, Jimmy Caldwell avait sa propre mission. Déguisé en employé de la restauration, il s'était infiltré dans une réunion d'entreprise de haut niveau dans un hôtel privé. Sous son plateau de service se trouvait un petit appareil d'enregistrement. Dans la salle de conférence, des hommes en costume levaient leurs verres, célébrant leur succès. Holloway était là, aux côtés des dirigeants de Titan Industries. « Carter est hors de notre chemin », gloussa l'un d'eux. « Et l'anglais ? Il ne tiendra pas longtemps »
Le sang de Jimmy se glaça. Il devait faire parvenir cet enregistrement à Elijah. Il sortit silencieusement de la pièce et se dirigea vers la sortie. Mais alors qu'il atteignait l'allée, une silhouette sortit de l'ombre. Une vive douleur explosa dans son flanc. Jimmy halta, trébuchant en arrière. Son agresseur, masqué et vêtu de noir, arracha l'enregistreur de sa veste. « Tu n'as jamais eu une chance », murmura l'homme avant de disparaître dans l'obscurité. Jimmy tomba à genoux, se tenant les côtes. Les preuves avaient disparu. De retour au tribunal, la situation s'aggrava. Grayson attendait son moment, et maintenant il frappa. « Votre honneur », dit-il doucement en s'avançant. « J'ai de nouvelles preuves troublantes. Il semble que M. Carter lui-même ait été impliqué dans des pots de vin. » La salle d'audience fut choquée. Grayson brandit un document censé prouver qu'Elijah avait accepté de l'argent pour piéger Holloway. « C'est un mensonge !» cria Elijah depuis la cellule de détention. « Vous avez planté ça !» Mais Holloway joua bien son rôle. Il secoua la tête, feignant la déception. « Monsieur Carter, j'attendais mieux de vous. Avec effet immédiat, vous faites maintenant l'objet d'une enquête criminelle. » Elijah sentit l'acier froid des menottes se resserrer autour de ses poignets. Il était passé d'avocat de la défense à suspect en quelques instants. Alors que les portes de la salle d'audience se refermaient derrière lui, il réalisa que l'ennemi avait gagné cette manche. Marcus Langley était assis seul dans la salle d'audience, les yeux fixés sur les murs qui semblèrent se refermer sur lui. Son dernier espoir venait d'être emporté par les chaînes. Pendant ce temps, dans l'ombre du pouvoir, ceux qui tiraient pour les ficelles observaient avec satisfaction. Elijah Carter s'était battu avec acharnement, mais il s'était battu avec acharnement. Ils avaient en fait taire la vérité, enterré les preuves et retourné la loi contre l'homme même qui recherchait la justice. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le combat n'était pas terminé. Elijah avait des alliés qui n'étaient pas prêts à abandonner. Et quelque part, caché dans les profondeurs de la corruption, il restait encore une dernière preuve à découvrir. La guerre pour la justice était loin d'être terminée. Elijah était assis seul dans sa cellule, les yeux fixés sur les murs de béton froid. Son esprit s'emballait, rejouant chaque instant du procès, les menaces, les attaques contre Lisa et Jimmy. Tout cela menait à une seule conclusion. Le juge Holloway, aussi corrompu soit-il, n'était pas le véritable cerveau de cette conspiration. Il n'était qu'un outil, une marionnette contrôlée par quelqu'un d'encore plus puissant. Elijah ferma les yeux, repensant aux preuves qu'ils avaient rassemblées. Les traces d'argent, les réunions secrètes, tout pointait dans la même direction. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Sénateur Richard Coleman », murmura-t-il pour lui-même. Coleman était un géant politique, un homme ayant des liens financiers étroits avec Titan Industries. Il avait passé des années à protéger Holloway et d'autres comme lui, s'assurant que leurs accords corrompus se poursuivaient sans interférence. Si Elijah voulait gagner, il devait faire tomber Coleman, pas seulement Holloway. Pendant ce temps, Lisa Brooks, qui se remettait encore de l'attaque à la voiture, était assise dans une chambre de motel faiblement éclairée. Ses mains tremblaient alors qu'elle répondait à un appel d'un numéro inconnu. « Allô » dit-elle prudemment. Une voix masculine tremblante répondit « Je connais la vérité » murmura l'homme. « Mais s'il découvre que je vous ai parlé, je suis mort. » Lisa se pencha en avant, le cœur battant. « Qui êtes-vous ? Quelle vérité ? » J'étais cadre chez Titan Industries. J'ai aidé à faire parvenir de l'argent pour corrompre le juge Holloway. Mais c'est plus important que lui. Les ordres, ils venaient de Coleman. Il contrôle tout. Lisa déglutit difficilement. J'ai besoin de preuves. Le marteau s'abattit. Quelques instants plus tard, Elijah, désormais libre, se précipita dans le palais de justice. Les charges retenues contre lui avaient été abandonnées après l'intervention du procureur général. En entrant, il croisa le regard de Grayson qui avait l'air abasourdi. « Vous ne pensiez pas que je resterais enfermé pour toujours, n'est-ce pas ?» dit Elijah, la voix ferme. Grayson fronça les sourcils, mais ne dit rien. Elijah se tourna vers Marcus, qui se leva, le visage soulagé. « Nous n'avons pas encore fini, » lui dit Elijah, « mais c'est le premier pas vers la justice. » Marcus hocha la tête. « Grâce à vous, j'ai une chance. »
Elijah savait que la bataille était loin d'être terminée. Coleman était toujours là, toujours puissant. Mais pour l'instant, ils avaient ébranlé le système et le premier domino était tombé. La guerre ne faisait que commencer. Avec le juge Holloway officiellement démis de ses fonctions, le système juridique évolue rapidement. Les enquêteurs font une descente à son domicile et à son bureau, découvrant des piles de documents, des relevés bancaires offshore et des dossiers confidentiels prouvant des années de corruption. Quelques jours plus tard, Holloway est arrêté et emmené menotté. La nouvelle se répand rapidement et les gens se réjouissent, persuadés que justice a été rendue. Mais Elijah Carter ne se réjouit pas. Il est assis dans son bureau, les yeux fixés sur son bureau, sachant que Holloway n'était qu'une pièce d'une machine beaucoup plus grande. Les gens puissants ne tombent pas seuls. Quelqu'un travaille déjà à brouiller les pistes. Cette personne est Donald Grayson. « Elijah, nous avons un problème », dit Jimmy Caldwell en faisant irruption dans le bureau. L'ancien flic brandit son téléphone. Grayson est parti. Disparu. Elijah se lève, l'expression tendue. Parti? Que veux-tu dire? Son bureau est vide. L'ordinateur a été effacé. Les fichiers ont disparu. Personne ne l'a vu depuis hier soir. Elijah agrippe le bord de son bureau. Il aurait dû le savoir. Grayson n'était pas seulement un procureur. Il faisait partie du réseau qui maintenait Holloway au pouvoir. Et maintenant, Holloway étant tombé, Grayson avait disparu comme un fantôme. Pendant ce temps, le sénateur Richard Coleman se présente devant des caméras clignotantes, le visage calme, la voix mesurée. « La corruption du juge Holloway est choquante, » déclare Coleman. « Je n'avais aucune connaissance de ces crimes. La justice a prévalu et nous devons aller de l'avant. » Elijah regarde la conférence de presse depuis son bureau, la mâchoire serrée. Il ment. Lisa Brooks, assise à côté de lui, hoche la tête. Il contrôle le récit. Les médias passeront à autre chose et Coleman s'en sortira indemne. Elijah expire brusquement. Pas si nous pouvons l'éviter. Le rapport d'enquête de Lisa est publié le lendemain matin, révélant la profonde corruption entre Titan Industries, Holloway et plusieurs affaires très médiatisées. La réponse est explosive. Des protestations éclatent. Des appels à des enquêtes plus approfondies inondent les nouvelles. Mais ensuite, les menaces commencent. Le téléphone de Lisa vibre avec un numéro inconnu. Elle répond prudemment. « Allô ?» Une voix grave répond « Arrête de creuser, ou tu le regretteras. » Lisa déglutit difficilement, mais reste silencieuse. La ligne ne répond plus. Cette nuit-là, quelqu'un l'a fait sortir de la route. Elle s'en sort avec des blessures mineures, mais le message est clair. Elle est désormais une cible. Jimmy n'est pas épargné non plus. Il rentre chez lui et trouve son appartement saccagé, les pneus de sa voiture crevés. « Ils savent que nous sommes proches, » dit-il à Elijah. « Ils sont désespérés. » Elijah resserre sa prise sur son téléphone. « Alors nous les frappons là où ça fait mal. » Pendant ce temps, Marcus Langley est enfin libre. Son nom blanchit. Mais il n'est plus le même homme. Des mois de piégeage et d'emprisonnement ont laissé des cicatrices. « Ils n'arrêteront pas de me poursuivre, » dit Marcus en serrant la main d'Elijah. « Ils veulent que je me taise. » Elijah hoche la tête. « Quitte la ville, recommence à zéro. Ils ne s'arrêteront que s'ils pensent que tu n'es plus un problème. » Marcus hésite, puis hoche la tête. « Tu m'as sauvé la vie. Mais ce combat, c'est le tien maintenant. » Ce soir-là, Elijah sort du tribunal, le paysage urbain s'étendant devant lui. Il devrait se sentir victorieux, mais ce n'est pas le cas. Le véritable ennemi est toujours là. En arrivant à sa voiture, il remarque quelque chose. Un petit morceau de papier plié caché sous son essuie-glace. Il l'ouvre et lit « Nous voyons tout. Partez, tant que vous le pouvez encore. » Elijah serre le poing. Il a gagné cette bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. Le lendemain matin, une source anonyme contacte Lisa. Sa voix tremble. « Je connais la vérité sur Coleman. Mais s'il découvre que je vous ai parlé, je suis mort. » Lisa et Jimmy organisent une réunion secrète dans un entrepôt abandonné. Le lanceur d'alerte, un ancien cadre de Titan Industries, arrive, les mains tremblantes. « Coleman contrôle tout, dit-il. J'ai des preuves. » Il leur tend une clé USB. Les emails, les dossiers financiers, tout. Les yeux de Lisa s'écarquillent. C'est suffisant pour le faire tomber.
Mais avant qu'ils ne puissent partir, les phares inondent l'entrepôt. Des SUV noirs s'arrêtent en crissant. Des hommes armés en sortent. « Courez !» Jimmy crie. Ils courent à travers l'entrepôt tandis que les coups de feu résonnent. Jimmy renverse des caisses, bloquant le chemin des hommes. Lisa serre fermement la clé USB. Ils font irruption par une porte arrière et disparaissent dans la nuit. Pendant ce temps, Elijah reçoit un appel urgent de Samuel Hayes. « Nous devons agir vite. Je porte ça au procureur général. » Des heures plus tard, une ordonnance d'urgence est émise. Les dossiers du juge Holloway sont rouverts et de nouvelles enquêtes commencent. Les liens de Coleman avec Titan Industries sont révélés et le scandale atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. De retour dans la salle d'audience, Marcus Langley est assis pendant que le jury se prépare à rendre le verdict. Le procureur Grayson est peut-être parti, mais son influence persiste. Puis, les portes s'ouvrent. Un huissier remet au juge un avis juridique. Il le lit, le visage pâle. En raison de preuves récemment découvertes, ce procès est désormais sous contrôle judiciaire. Cette affaire est suspendue immédiatement. Des halètements remplissent la salle. Le système s'est ouvert en grand. Quelques instants plus tard, Elijah entre dans le palais de justice, libre à nouveau. Ses fausses accusations ont été rejetées. Il croise le regard du juge, qui semble ébranlé. Le vent a tourné. Mais la bataille n'est pas terminée. Cette nuit-là, Elijah retourne à son bureau. Son téléphone vibre. Un numéro bloqué. Il répond, et une voix familière parle. « Tu aurais dû t'éloigner, Carter. » Elijah reconnaît instantanément la voix. Grayson. « Tu as fait une erreur en courant, » dit Elijah, serrant fermement le téléphone. Grayson rit. « Non, Elijah, l'erreur a été de penser que ce combat était terminé. La ligne est coupée. » Elijah fixe le téléphone, son pouls stable. Il sait que la guerre n'est pas terminée. Si quoi que ce soit, elle ne fait que commencer.